Et salut tout le monde, ici Alban Gaza Gaming, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. En effet, sur cette vidéo, comme vous pouvez le constater à l'écran, on va parler de le nouvel événement, le théâtre mécanique, la scène des merveilles. Donc cet événement, c'est un événement Raven. Donc c'est-à-dire que c'est un événement qui a déjà été présent sur le jeu de Genshin Impact. Et parce que en fait la communauté de Genshin Impact, ils voulaient que cet événement soit de retour parce que c'était trop bien, il y avait une nouvelle mécanique de jeu sur Genshin Impact, et donc il sera de retour. Moi la première fois j'avais pas tellement réussi à le faire, mais je crois avoir quelques techniques, et je vais essayer de mieux le faire quand on sera de retour cet événement. Et cet événement sera de retour demain à partir du 12 août. Et donc on va voir dans cette vidéo en fait à quoi consiste cet événement si vous n'étiez pas au courant. Et donc pour vous informer, cet événement c'était précisément la 1.3, donc quand il y avait Xiao qui sera de retour. On ne sait pas quand, mais il sera de retour, Xiao. Donc si vous l'avez loupé la première fois, ce n'est pas grave. Donc à partir du 12 août, le théâtre mécanique revient dans sa version Inazuma. De nouvelles règles seront mises en place. Fini les choix de modificateurs entre les rangs. Maintenant c'est en pleine partie. Ah, donc dans la règle c'est que apparemment on avait changé les modificateurs. Donc l'événement aura lieu le 12 août à 11 h jusqu'au 26 août à 5 h. La boutique reste ouverte jusqu'au 30. Donc c'est un peu plus d'une semaine. On va dire c'est 2 semaines que cet événement va durer, et donc ça fait extrêmement plaisir. Donc pour participer, il faut être AR30 ou plus et avoir fini la quête d'Archon, plan d'évasion de retour. Donc comme d'habitude, moi, les conditions sont respectées, et contrairement à la version linéaire, vous n'aurez pas besoin de farm les ressources pour lancer l'event. Ça c'est très bien. C'est-à-dire que quand on n'aura pas de ressources pour l'event, on pourra directement le faire. Donc ça c'est assez cool. Donc le système de difficulté. Il y a 10 niveaux de difficulté différents, et ils ont un propre level de design. Plus vous avancerez et plus les mécaniques se rajouteront. Donc on peut choisir cette difficulté. Vous choisirez cette difficulté lors du lancement du mini-jeu, et donc on obtiendra des multiplicateurs. Plus la difficulté sera haute, plus vous obtiendrez des récompenses. Ces difficultés se rajouteront petit à petit et ne seront pas toutes disponibles dès le premier jour. Il y en aura ainsi 4 le premier jour, puis 2 chaque jour, soit au total de 10. On devra terminer les difficultés basses pour débloquer celles d'au-dessus. Et donc en fait c'est assez logique, parce que s'il y a toutes les difficultés du premier jour, les joueurs ils vont s'ennuyer, et donc du coup cet événement n'aura plus lieu d'être. Et donc en fait, pour cet événement, donc on pourra, ce qui est très bien, c'est qu'on peut faire la difficulté, donc facile, intermédiaire, difficile. Mais en fait le jeu ils incitent à faire la difficulté haute pour obtenir un grand multiplicateur de points. De toute façon, Genshin Impact c'est un jeu assez simple, et quand vous augmentez des mondes et quand vous avancez dans la partie, évidemment, ce jeu il peut être compliqué. Surtout avec certaines parties quand vous êtes dans Inazuma, dans la partie Terrazona, donc avec la foudre donc, qui est bien. En plus avec le nouvel passage qui est un petit peu plus compliqué sur le trio, bon, bref. Alors les bases. Une fois le combat lancé, on devra affronter des vagues de monstres qui arriveront depuis le portail violet, qui traverseront le terrain en direction du portail bleu. Donc là, comme c'est le nom de l'image, là, donc au début c'est le portail violet, il faut aller au portail bleu. Et donc évidemment, les vagues de monstres, faut pas qu'on aille au portail bleu. Ouais, donc c'est trop de monstres, ils portent à la fin, c'est perdu.
Donc nous disposerons de tourelles pour affronter les monstres. Donc elles nous coûteront des points qu'on obtiendra en tuant des monstres et sont invocables en quantité limitée, 14 en maximum qui sont partagés en cas de multijoueur. Donc si vous voulez le faire avec un ami, donc ça sera en mode multijoueur et ça sera avec 2 joueurs qui seront disponibles. Chaque tourelle possède un élément et une des fonctionnalités diverses. Elles sont donc plus ou moins adaptées en fonction de la situation. Par exemple, les tourelles pyro qui sont axées sur des dégâts massifs mais sont faibles contre des ennemis trop rapides. Au contraire, les tourelles électro font des dégâts moins lourds mais efficaces contre les ennemis rapides. Donc en gros, faut bien voir avec les ennemis. Et moi, je pense que peut-être il y aura également les ennemis d'Inazuma qui vont se rajouter. C'est un peu compliqué. Donc les ennemis qui peuvent être rapides, donc ça peut être... Donc la tour électro c'est contre les Nobushi, donc les nouveaux monstres. Donc les Nobushi qui sont assez rapides. Et les Nobushi pyro et électro également qui seront assez rapides, donc c'est contre eux. Alors là, au contraire, les tourelles électro, voilà. Certaines tourelles vous permettront également de boost en zone, de récupérer plus de points ou de faire également d'importants dégâts, mais auront une utilisation unique. Pour les joueurs ayant participé à la première version, sachez que les tourelles téléporteurs ont été retirées de tourelles pièges et exil nous l'ont remplacé. Ok. Donc là, on a un petit peu un petit récapitulatif. La batterie hydro qui projette de l'eau sur des ennemis à proximité, infligeant des dégâts hydro de zone. Batterie de pyro, ça lance des bombes incendiaires qui infligent des dégâts pyro de zone. Électro, une décharge qui touche l'ennemi et lui inflige des dégâts électro. A noter que avec le batterie électro, si vous utilisez un perso hydro, donc ça fera l'électrocution et électrocutera tous les monstres. Batterie anémo, donc infligeant des dégâts anémo zone. Cryo tire à intervalles réguliers un rayon de givre à ligne droite. Aussi le truc c'est que avec ces différentes tourelles qui sont ici, donc ces 5 tourelles, il va falloir utiliser des réactions élémentaires. Puisque vos personnages dans ce nouveau système de Tower Defense, donc comme d'autres styles de jeu, c'est parce que cet événement la première fois a été très apprécié parce que ça Genshin Impact, ils ont pris exemple sur d'autres jeux. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est que vos personnages, ce n'est pas comme de le montrer dans cet événement, il est un petit peu dur, puisque les personnages, ils n'infligeront pas de dégâts aux monstres, mais il y a quand même des trucs pour les ralentir. Ensuite, l'arbalète tire à intervalles réguliers une flèche en ligne droite, infligeant des dégâts aux ennemis touchés. Charité diminue vitesse des déplacements. Piège, lorsqu'un ennemi passe, explose en emprisonnant un des ennemis touchés. Et détruit une fois. Ouais. Exil, quand un ennemi se rapproche, ça repousse tous les ennemis dans une zone d'effet. Le mécanisme devra ensuite se recharger, mis la propage. Négation, quand un ennemi passe, ça inflige des dégâts pyro aux ennemis proches. Ouais, il est détruit, amplificateur en nœud. Renforce le mécanisme Veneficus, c'était contre l'attaque. Donc l'importance, c'est ce que je vous disais, c'est une combinaison de cryo-hydro, donc sur notre tourelle qui pourra ralentir un grand nombre entier d'ennemis qui pourront être annihilés par la suite en réaction de fonte de tourelle pyro, empêchant d'esquiver les projectiles pyro. Combinaison de électro-pyro, ça pourra pourra casser les boucliers géants dans certains monstres, mais également repousser. Choisir les bons personnages. Vos personnages, voilà, c'est ce que je disais pour pas faire des dégâts, mais ils ne sont pas inutiles. C'est exactement ça, puisque on pourra ralentir à l'aide de nos auto-attaques et de nos compétences. Donc il faut donc jouer des personnages pouvant impliquer massivement leur élément. Donc Barbara est donc excessivement bon personnage pour l'événement car son aura permet
d'appliquer l'élément hydro en boucle par sa seule approche, qui nous permettra de provoquer très rapidement le racine de gel des Barbara. Donc Barbara, ne vous inquiétez pas, c'est un personnage qui est vraiment free to play, que vous obtenez après avoir fait la quête donc, de l'ombre de science. Après avoir fait l'histoire de Vanille, vous avez obligatoirement une Barbara. Et donc elle va être très très bien pour l'événement. Mona, bien qu'un peu moins puissante, fait le travail pour avoir sa place en multijoueur. Donc il y a aussi Jean, le E de Sucrose et de Kazuha. Ah oui, le E de Sucrose qui va projeter les adversaires en l'air. Il y a aussi les personnages à épée de main, surtout Zungli Rizor, qui peuvent briser les shields. Donc on n'a rien de temps. Voilà, donc c'est ce que je pensais. Le MC le Géo et Zongli. Puisqu'en fait le MC Géo, sa compétence, c'est qu'il y a un grand mur qui va gêner les ennemis. Et donc en fait, après, avec vos tourelles, vous pourrez donc infliger des dégâts aux ennemis. Il y aura également Xiao Kazuha en Doula Nemo, une grande mobilité. Enfin, Ganyu, Klee et Lisa pour appliquer leur élément ou pour casser des boucliers des mages de l'abîme. Donc, team conseiller en solo, Barbara, Jean, Ganyu, Sayu. Team conseiller multi, Barbara, Ganyu plus Mona, Jean. Voilà. Ensuite, la mécanique. Sur certaines maps, des boutons présents auront un impact, comme faire apparaître un vent ascendant. C'est bon tout cooldown. Donc vous pourrez donc atteindre avant de pouvoir les réutiliser de plus. Donc ça coûte 40 points. Pendant chaque round, vous aurez la possibilité de choisir des modificateurs nommés bâtonnets merveilleux. Donc pour le suite du théâtre, donc ils nous coûteront des points. Donc il faut économiser. Les plus puissants peuvent coûter jusqu'à 860 points. Alors, ah oui, donc c'est pour les bâtonnets. Ah oui, donc c'est ce qu'ils auront, donc ça aurait des compétences, donc des bonus assez faciles donc pour nous. Challenge et maîtrise mécanique. En fonction de vos actions tout au long de participation, vous recevrez des points d'expérience. Ceci permet de débloquer de nouvelles tourelles ou encore de les améliorer définitivement pour les prochaines participations. En augmentant le niveau des tourelles, elles gagneront en puissance. En fait, en gros, les tourelles, c'est comme les personnages. En récompense, on va pouvoir avoir le thème exclusif Célébration Ingéniosité, des primogèmes bien sûr, des leçons du héros et des matériaux d'amélioration de tissu d'Inazuma et des petits Mora. Également de ce qu'on n'a pas vu dans cette vidéo, mais que j'avais vu passer dans la journée. Ouais, je crois que ça doit être sur Oyolab. Donc on va se connecter là sur Oyolab pour recevoir le pass de bataille, les petites récompenses. Donc en fait ça c'est comme les bien d'autres événements et comme l'événement qui est en cours. Donc là actuellement avec l'événement les richesses perdues. Voilà. Donc on a certains événements, voilà, que vous pouvez constater sur cette image qui vous permettront ah ouais, donc ça a disparu. C'est que qui vous permettront de progresser beaucoup plus rapidement sur votre phase de bataille. Et donc là on peut constater, et donc en progressant plus rapidement, on pourra avoir des pierres de la destinée. Vous pourrez avoir également des résines, des matériaux pour l'amélioration des armes, des personnages, puis ça sera surtout pour les petites récompenses. Le niveau maximum du pass de bataille est fixé à 50. Et donc pour atteindre plus rapidement, donc vous pouvez faire, donc il y a aussi donc, les 3 dévotions de la conquête que je maîtrise. On a Franck Dragon, Tartalia, Ululu ou Ajaha maintenant.
Et donc dans ce pass de bataille, et donc là il va falloir atteindre la maîtrise mécanique 6 dans le théâtre mécanique et vous recevrez 1200 points d'expérience et également de compléter une phase de difficulté 5 ou plus sans... Alors, là j'ai pas compris le deuxième. Sans construire... Ah oui, sans construire plus de 12 mécaniques donc dans le théâtre mécanique, théâtre des merveilles. Et du coup c'est à peu près tout. Ouais, donc là c'est tout ce qu'on a vu. Hop, 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 hop. Hop là. Ouais, ça après c'est tout ce qu'on a vu. Ouais, donc les bâtonnets de fortune. Ah oui, donc pour les différents bâtonnets, les bâtonnets de fortune qui vont conférer des effets bonus au mécanisme, les bâtonnets destinés qui vont conférer des différents effets bonus, les bâtonnets de courage qui vont... ceux-ci qui vont renforcer les ennemis qui les attaquent mais les éliminer pour gagner davantage de points, les bâtonnets d'affliction, moins onéreux en points bénéfices, mais en plus des conséquences imprévisibles après utilisation. Donc ça c'est tous les types de bâtonnets. Et donc du coup c'est tout ce qu'il fallait savoir sur cet événement. Et bien entendu pour les primogèmes, attendez-vous comme d'habitude à avoir pas mal de primogèmes. Là avec cet événement, donc on a pu récolter 420 primogèmes, donc ça on a bien fait cet événement. Moi bien sûr à l'heure qu'il est j'ai récolté toutes les primogèmes. Et donc là, je ne sais pas comment ça va s'organiser pour le théâtre mécanique Scènes et merveilles concernant les primogèmes, donc la distribution des primogèmes. Je ne sais pas. Je pense que peut-être avec les défis de jour, on va pouvoir avoir peut-être 60 primogèmes chaque jour. Quoique non. Si ça dure à peu près 2 semaines, franchement 60 primogèmes chaque jour, ce sera vraiment incroyable. Ouais, je sais pas. Bah voilà, donc cette vidéo explicative du théâtre mécanique La Scène des Merveilles est terminée. Et du coup, mon avis sur cet événement, c'est que c'est un très bon événement. C'est également un très bon événement pour les joueurs de Genshin Impact, dont on dit qu'ils sont endgame, donc c'est-à-dire qu'ils sont vers la fin du jeu. C'est un nouveau contenu endgame, puisque quand vous n'avez rien à faire, vous pouvez faire le théâtre mécanique et vous frotter à la bonne difficulté. Et pour recevoir donc davantage de récompenses, et ça fait plaisir, puisque pour les gens qui sont vers peu ambitieux, donc comme pour endgame, il y aura ça, il y aura également les abysses, que moi je continuerai, donc faites bien les abysses, également qui vous permettront, en fonction des étoiles que vous remplissez, d'avoir de 100 peut-être à 200 primogèmes. Non, je crois qu'il n'y a que 100, et donc c'est déjà pas mal. Et bien entendu que les abysses, ils se réinitialisent, donc vers les étages 12, ça se réinitialise après chaque mise à jour. Et donc du coup, je pense que c'est un bon événement pour et avec ça vous pouvez vous occuper donc pour le reste de la journée avec Genshin Impact. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit like, à cliquer sur la cloche et à vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos. Et je rappelle que les prochaines vidéos seront donc demain une vidéo concernant comment récupérer donc, les unités de l'événement de les richesses perdues. Il y aura également la vidéo donc, par rapport à mon gameplay sur le théâtre mécanique. Et comme troisième et dernière vidéo, mes attentes concernant la prochaine mise à jour de Genshin Impact, qui sera la mage d'anniversaire, mise à jour de l'anniversaire de ce jeu. Et je vous dis à plus.